Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter la finale du 100 mètres nage libre féminin des derniers championnats du monde de natation en Corée du Sud à Gwangju. Donc vous pouvez voir ici les 8 nageuses présentes dans cette finale. Lindo numéro 1, celle qui a gagné la course, l'américaine Simone Manuel. Lindo numéro 5, Kate Campbell, ici l'australienne. Et Lindo numéro 4, Sarah Sjöström, qui finira juste derrière elle en troisième position. Donc le début de course avec la distance de coulée qu'on va voir tout de suite. Les filles sortent aux environs de 10, 11, voire 12 mètres de coulée, hein. On voit ici en bas de l'écran que c'est Simone Manuel qui est la première à, à déployer ses bras pour commencer la course, la partie nagée. Ensuite, on va donc voir que c'est Simone Manuel qui est partie de manière tonitruante sur cette course, qui passe les 15 mètres en 6 secondes 06. Le reste des filles passe en 6 secondes 2, 6 secondes 3. Et puis Freya Anderson, en haut de l'écran, passera un petit peu plus doucement. Arrivé aux 25 mètres, on voit toujours Simone Manuel qui est légèrement devant, qui passe en 11 secondes 3, les autres filles sont en 11 secondes 4, en seconde 5, voire en seconde 6. Lorsqu'on regarde les fréquences à droite de l'écran, on voit des différences assez importantes, hein, même si la plupart des filles sont à 52-53 cycles par minute. On voit Kate Campbell et Freya Anderson nagent beaucoup plus en amplitude, hein, on le verra plus tard avec une distance par cycle plus importante, mais une fréquence beaucoup plus basse. Arrivé aux 45 mètres, on voit de manière très intéressante, hein, toujours en bas à droite de l'écran, Simone Manuel qui est en tête. Et elle a clairement accentué son avance sur cette partie de course. Elle met plus de 2 dixièmes à Kate Campbell sur la portion 25-45 mètres et pratiquement plus de 3 dixièmes à toutes les autres concurrentes qui sont elles en 10 secondes 8, 10 secondes 9 sur cette portion. C'est vraiment là qu'elle a fait la différence dans cette course. Arrivé aux 50 mètres, on voit ici bien à l'image que Simone Manuel a un demi-corps d'avance, hein. Au moment où elle appuie sur le mur, les autres filles sont en train de se retourner pour faire leur culbute. Donc Simone Manuel est la seule fille à passer en moins de 25 secondes, hein, 24 secondes 81. Les autres filles sont quasiment toutes sur la même ligne, avec un petit décalage en haut de l'écran. Mais les filles passent entre 25 secondes 3, 25 secondes 2, pardon, 25 secondes 3, 4 euh, sur leur passage. Sur les fréquences, on voit toujours la même chose, hein, à peu près, avec des disparités assez importantes, avec Kate Campbell et Freya Anderson qui ont des fréquences un petit peu moins hautes. Et enfin, vous pouvez retrouver aussi le nombre de mouvements de bras de chacune des filles, avec à part Kate Campbell qui fait 28 coups de bras, les filles qui font 32, 33, 34 coups de bras en moyenne. Et un petit peu plus de coups de bras pour Mallory Comerford, à l'indo numéro 2, qui nage un petit peu plus en fréquence. Sur le début de la deuxième partie de course, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette fois-ci, Simone Manuel, par rapport aux autres nageuses, sort environ à la même distance de coulée que les autres. On voit ici en bas de l'écran qu'elle est toujours bien devant à l'issue de la sortie de coulée. On voit également que Sarah Sjöström, Femke Heemskerk et Freya Anderson ont des distances de coulée qui sont assez faibles et qui préfèrent reprendre la nage assez rapidement pour ce deuxième 50. Aux 65 mètres, on voit que Simone Manuel a toujours pas mal d'avance sur ses concurrentes, même si on voit que le reste des concurrentes sont sur une même ligne, hein, à environ 0,5 mètres de Simone Manuel.
Ce qui est intéressant ici de voir, c'est que sur la portion 50-65 mètres, hein, les temps que vous avez en haut à gauche de l'écran, Simone Manuel limite très bien la casse, hein. C'est Sarah Sjöström ici qui a le meilleur temps de nage juste devant Kate Campbell, mais qui est un temps à 5 centièmes égal à celui de Simone Manuel, qui conserve en fait son avance toujours aux 65 mètres par rapport à l'avance qu'elle pouvait avoir au virage. Et elle reprend même un petit peu d'avance sur les autres nageuses qui feront hors du podium. Et donc c'est d'ailleurs ces trois nageuses, hein, Kate Campbell, Sarah Sjöström et Simone Manuel, qui arriveront sur le podium à la fin de la course. Aux 75 mètres, Simone Manuel a toujours un petit peu d'avance, hein, elle a 3 dixièmes, un petit peu plus de 3 dixièmes d'avance sur Sarah Sjöström et Kate Campbell qui sont vraiment au coude à coude. Et sur les fréquences, on se rend compte qu'il y a toujours des disparités, hein, entre les nageuses. Simone Manuel a une fréquence qui est moins importante, hein, 46, on le verra aussi tout à l'heure sur la distance par cycle, où il y a eu des petits changements entre les nageuses. Et puis en revanche, Sarah Sjöström qui, elle, augmente sa fréquence. Aux 95 mètres, on a déjà le podium qui est fait, hein, avec Simone Manuel toujours devant, Kate Campbell juste devant Sarah Sjöström. Ce sera exactement ce podium qui arrivera dans quelques secondes. Et donc c'est l'américaine Simone Manuel qui emporte la course en 52 secondes 04, devant Kate Campbell 52 secondes 43 et Sarah Sjöström 52 secondes 46. Les autres filles suivent un petit peu derrière. Ce qu'on peut voir également, c'est le nombre de bras et la fréquence, hein, que vous avez sur la droite de l'écran. Toujours des différences de fréquence entre les filles, hein. Simone Manuel qui a baissé sa fréquence sur le deuxième 50, alors que Sarah Sjöström l'a bien augmenté. Et puis sur le nombre de bras, on voit que ce nombre se situe entre 36 et 43 coups de bras, hein, qui donnent des bons repères pour le modèle de performance sur le 100 mètres nage libre féminin au plus haut niveau. Et puis ce qui est intéressant également de montrer, vous avez ici la distance par cycle. Il y a une petite erreur, hein, sur l'axe des ordonnées, c'est pas le temps aux 50 mètres, mais c'est la distance par cycle en mètres, et donc de chacune des nageuses entre chaque 25 mètres. Ce qui est assez intéressant de voir sur ce graphique, c'est que la distance par cycle, elle augmente quasiment pour chaque nageuse entre le premier et le deuxième 25 mètres, hein. Pour toutes les nageuses, on voit ce constat-là, soit elle est stable, soit elle augmente un petit peu. Et puis ensuite, en revanche, à partir du deuxième 50 mètres, cette distance par cycle va diminuer. Elle va diminuer assez fortement pour Sarah Sjöström, très fortement pour Kate Campbell, hein, qui avait la distance par cycle la plus importante au début de la course, mais qui va fortement chuter au fur et à mesure de la course. Et cette tendance, elle s'observe plus ou moins pour chaque nageuse, sauf pour une nageuse, c'est Simone Manuel, qui, elle, baisse, on l'a vu, sa fréquence de nage durant le deuxième 50 mètres, alors qu'elle arrive à maintenir, voire augmenter sa distance par cycle. Alors, on ne va pas aller jusqu'à dire que c'est ça qui lui a permis de gagner, mais en tout cas, c'est une tendance différente qu'elle a pu avoir par rapport aux autres nageuses. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, et puis on se retrouve très bientôt.